Le syndicat des éditeurs de la presse mauritanienne a accusé la commission de gestion du fonds de l'aide à la presse privée de détournement clair de l'argent public et ce par le transfert de 4% de fonds dans des comptes appartenant aux membres de la commission, selon un communiqué du syndicat. Tout en sachant ni la loi numéro 24/2011 relative à l'aide publique à la presse indépendante et ni l'arrêté numéro 575 en date du 26/11/2011 créant cette commission n'autorise un tel agissement, indique le communiqué. لا أريد الخوض في عمل اللجان المستقل. طالعت في الصحافة بعض الاتهامات الموجهة لهذه اللجنة وهي وحدها المسؤولة عن هذه القضية. لكن إذا ثبت أن هناك اختلاس لأموال عمومية أؤكد أن التفتيش سيجرى في هذا الموضوع بدون تردد. Nous avons avec nous sur le plateau le président du syndicat des éditeurs. Bonsoir monsieur. Monsieur Moulay Najem Ouel Moulaïzine, syndicat des éditeurs de la presse mauritanienne. Monsieur le directeur, pouvez-vous nous en dire ce qui s'est passé au niveau du SEPM, pardon. Bonsoir, merci d'abord de nous avoir accueillis sur ce plateau. Et comme vous savez, ce fonds d'aide à la presse a été des doléances de la presse depuis des années. Et heureusement, et par un geste aussi honorable du chef de l'État, ce vœu a été concrétisé il y a presque 2 ans. Malheureusement, cette année, la commission chargée du dispatching de ce fonds a procédé au prélèvement de 4% de ce fonds, c'est-à-dire 4% de l'enveloppe destinée à ce fonds, sans tenir compte, c'est-à-dire ni la loi 024 relative à l'aide à la presse, ni l'arrêté numéro 575 instaurant, c'est-à-dire la commission d'aide à la presse ne permet ce geste-là. Alors, à notre niveau, au niveau du syndicat des éditeurs de la presse mauritanienne, nous considérons que c'est un détournement de fonds de manière claire et nous souhaitons et nous demandons de façon claire aussi à ce que l'inspecteur, c'est-à-dire les autorités concernées, à ce qu'ils puissent procéder à une enquête le plus vite possible et à déterminer les failles sur le plan juridique, sur le plan et sur le plan éthique. Parce que, comme vous le savez, la première fois dans l'histoire de la presse se trouve mêlée à un détournement de fonds. Et ça, c'est très grave pour deuxième année de la presse. Sur quelle base ce prélèvement de 4% a été destiné à la commission? Sur aucune base. Seulement la commission a voulu, par ses propres, c'est-à-dire par sa vision personnelle, de prélever, sachant bien que la commission précédente n'a pas trouvé les moyens à faire la demande au ministère de la Communication l'année passée. Mais le ministre de la Communication nous a dit net, on ne peut pas prélever et vous n'avez pas le droit de prélever quoi que ce soit. Mais malheureusement, cette commission a fait la même chose aussi, avait une demande au ministère de la Communication, elle a fait une demande au ministère des Finances, a fait une autre demande au président de la RAPA, mais aucune réponse. Après avoir qu'ils n'ont pas eu de réponse, ils se sont procédés eux-mêmes en tant que commission indépendante. Ils sont à la charge, c'est-à-dire ils peuvent faire ce qu'ils veulent, sans aucun, sachant bien que dans ce pays, il y a des journalistes, hommes et femmes, qui veillent à ce que ce secteur puisse être assaini dans un cadre bien légal, évitant toute, c'est-à-dire gestion, il ne faudrait pas qu'on mêle, qu'on attache, c'est-à-dire cette profession par des actes que nous ne pouvons en aucun cas qualifier que de détournement de fonds clairs et nets. Monsieur, le communiqué indique que le clientélisme et le favoritisme ont été les seuls critères sur lesquels les membres de la commission se sont appuyés pour distribuer cet argent. Qu'en dites-vous? Malheureusement, ça c'est une autre étape aussi que nous souhaitons que la commission puisse répondre à ça dans un cadre d'un débat. Il n'y a rien à cacher. La commission a procédé aussi de manière injuste à distribuer des points sur des clients, c'est-à-dire de façon sur chacun représenté. Il ne représentait pas en réalité c'est-à-dire l'intérêt général, mais chacun présentait les intérêts personnels et son groupe. C'est-à-dire il distribuait des points à son journal, à son site, et aussi donné à des sites, c'est-à-dire appartenant à son association. Ce qui fait qu'on se retrouve en fin de compte à des journaux qui n'existent pas sur le terrain, à des journaux qui ont apparu cette année que 2 fois ou 3 fois, à des sites qui n'ont aucun siège. Donc,
ils ont dilapidé l'argent du peuple, ils ont dilapidé un fonds qui devrait être destiné à renforcer les capacités de l'entreprise de presse, à promouvoir le secteur, mais malheureusement on se retrouve dans une situation qu'il faut revoir. Et nous souhaitons, et j'ai retiré ici la demande, à ce que les autorités puissent intervenir à relever une enquête afin qu'on puisse connaître réellement où est parti cet argent. Un dernier mot? Tout d'abord, je remercie l'Ouattaniya et j'invite la commission à répondre à ces actes. Et je demande aussi aux autorités d'intervenir. D'accord. Merci, Monsieur Moulaïna Jemoul Moulaïzine.